Françoise Cassonnier dans les Pyrénées-Atlantiques qui fait, t'appelles ça du rancio? Non, non, c'est un sans voile, c'est un oxydatif, c'est pas vraiment du rancio, c'est un vin qu'on fait, c'est un vin sec déjà pour commencer, à base de nos cépages autochtones que sont le petit Mancinque et le gros Mancinque. Ouais. Donc on vendange tard, donc ça c'est des vendanges fin octobre pour avoir des raisins passeriers, pour avoir le maximum aromatique que peuvent proposer ces cépages-là. Ouais. On profite du fun qui vient d'Espagne et qui nous... Du fun, c'est un vent. Hein. Oui, on pourrait dire que le regard... On parle même d'un effet de fun. C'est lui. Alors c'est plus une brise légère qu'un vent, il ne faut pas imaginer le vent d'autant. C'est chaud, et c'est lui qui fait sécher les raisins sur pied. Pour avoir le passerillage, voilà, exactement. Et pour avoir cette concentration aromatique d'arrière-saison d'été indien qu'on a chez nous. C'est du sec quand même. Et c'est un sec. Parce que passeriller, c'est assez sucré. Moi j'aime le Tokai par exemple. Voilà. Donc un vin hongrois, ça peut être très sucré. Voilà. On en fait du sec aussi. Donc c'est pour être sûr. Donc voilà. Donc là c'est très particulier vu qu'on fait un vin sec à partir de jus qui sont quand même assez sucrés. Mais on travaille beaucoup les fermentations afin de consommer le maximum de sucre avant qu'il se transforme en alcool. Voilà. Donc tout ça c'est en fermentation naturelle. Donc on fait notre vin sec et en fin d'élevage, on va l'exposer à l'oxygène pour amener une touche oxydative en essayant de maintenir un équilibre entre le fruit de nos petits Mancinque et gros Mancinque et l'oxydation. Voilà, donc c'est un oxydatif, mais c'est plus un oxydatif d'initiation où on garde ce côté fruité. Donc vous allez me dire ce que vous en pensez par rapport au rancio. On n'est pas du tout dans les rancios. Alors, on va faire une dégustation. Non mais moi je peux pas en dire grand chose, hein, comme je dis. C'est toi qui vas faire la dégustation. Moi je vais le boire, hein. Oui. Toi tu vas le déguster. C'est la différence entre toi et moi, c'est que moi sorti de l'alcool de sûr, je connais pas grand chose, donc je plaisante. Non, quand on sait dire si on aime, déjà c'est un bon point. Déjà sur les couleurs. Avant des arômes, les couleurs, les odeurs et on passera au goût. Donc on a un vin qui est très doré. Alors ça vient justement de cette vendange tardive. Non, elle n'est pas tardive, mais voilà, c'est quand même courant octobre, où la peau est restée en contact très tard avec le raisin, mais déjà sur pied. Donc on a des jus qui sont colorés. Ensuite, c'est une vinification qui est faite sans aucun intrant et entre autres aucun sulfite. Donc ça ne le rend pas aveugle. Voilà, ça ne le rend pas aveugle et il garde toutes ses couleurs. D'accord. Voilà. Et donc là, on va retrouver, alors on peut avoir un peu de poire, de coin typique de nos cépages, un peu d'ananas même, voilà. Et c'est très agrume aussi, voilà. C'est un vin qui est vraiment sur les agrumes et qui termine avec, en association, c'est les arômes de noix, d'amandes qu'on a avec les oxydatifs. J'allais dire, qu'est-ce qu'on mange avec ça? Plein de choses. Alors parce que c'est les Pyrénées-Atlantiques, il paraît que vous avez une cuisine. Oui. Vu ça on est assez gourmand. Donc ça marche très bien. Sur les fromages, on ne va pas se cacher, hein, un vieux comté, voilà, les classiques des oxydatifs. Ça se tente sans problème. Un sommelier m'a dit je mettrais bien ça sur des sushis. Effectivement, ça marche très bien sur des sushis. Les rancio et les oxydatifs vont bien avec cet oxydatif n'est pas trop puissant, donc l'oxydation ne domine pas ce vin-là. Donc on peut se permettre des accords plus faciles. Voilà, moi je trouve qu'on a presque un profil de curry. Voilà, sur un curry, on a un vin qui a une très belle matière et donc on pourra se mettre face à un curry. Alors bien entendu, il ne faudra pas un curry qui pique trop là. Je parle de... C'est pas la peine de dire que le piment d'Espelette. Ah, le piment d'Espelette a un gros avantage, c'est qu'il ne pique pas trop. C'est un piment aromatique sans être trop piquant. Voilà, donc on aime beaucoup le piment d'Espelette. Alors il faudra goûter aussi. Cuisine basque, alors sur la cuisine, basco-béarnaise, voilà. Toi, tu es plutôt béarn? Alors aujourd'hui, je suis béarn et je suis béarnaise, d'où mon nom, Casaubieil, Casaubieil en béarnais, qui veut dire vieux jardin. Mais on va déménager au Pays Basque, on va faire même pas 100 km, c'est pas, voilà. Et non, que le chai. On va déménager le chai, mais pas les vignes. Voilà.
Ah, mais c'est un choix de vie, voilà. D'accord. En fait, Parce que tu aimes le surf en fait. Et, Vérone, c'est pas possible. c'est difficile, c'est très difficile de faire du surf. Toutes les échasses pour le surf. Voilà. Ah, les échasses, c'est plus les Landais, Ah, c'est oui, pas les bon. Béarnais. Oui, oula, on est loin, on est loin. Non, je plaisante. Donc, est-ce que tu as un plat du Béarn typique à mettre avec ce vin et un plat basque puisque... On m'a jamais posé la question. voilà. Alors, dans le Pays Basque, on a une excellente de la truite des Pyrénées et dans tous les gaves. Donc, toute notre partie occidentale des Pyrénées, pratiquement en bas de chaque terroir, il y a des élevages de truites. Et alors là, ça va très bien marcher. Fumé ou pas fumé? Il y a les deux. D'accord. Sur une truite fumée, ça peut être excellent. Ouais. Et donc là, on va réconcilier les deux, mais c'est à la fois basque et béarnais. C'est parfait, bien joué, belle technique. Est-ce que tu as une page web où on peut te situer quelque part? Oui. Bah alors, aujourd'hui, c'est www.girardel.fr et bientôt, ce sera www.ouagoun.fr. uhagun.fr. Françoise, merci. Avec plaisir.